Est-ce que quelqu'un peut royalement acclamer Dieu? Acclame tellement pour Dieu. Les acclamations sont une célébration pour Dieu. Acclamons très bien pour Dieu. Acclamons pour Dieu. Amen. 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 Juste avec la position que tu as maintenant, j'aimerais que tu prennes ta Bible, nous allons faire cette déclaration et nous allons décoller. Même si c'est par téléphone ou par tablette, par iPad, tiens-les, nous allons déclarer ensemble. Dis avec moi, ça c'est ma Bible. Ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Cette parole est une sémence incorruptible de vie. Est une sémence incorruptible de vie. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je vais faire ce qu'elle dit que je dois faire. Je vais faire ce qu'elle dit que je dois faire. Ce matin, mon cœur sera une terre fertile. Et je produirai des fruits au centuple. Car en ce mois de février, il est programmé pour moi. Il est proclamé pour moi une célébration. Au nom de Jésus-Christ. Tu me donnes un fort amen. Tu reçois une forte bénédiction. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Pendant que tu t'assieds, dis à ton voisin, c'est ma matinée de célébration. Non, j'aimerais que tu le dises comme tu le sens. Dis-lui que c'est ma matinée de célébration. Maintenant, j'aimerais que tu puisses le dire avec une certaine émotion. Si c'est avec colère, dis-le avec colère. Si c'est avec joie, dis-le avec joie. J'aimerais que tu regardes notre personne, dis-lui c'est ma matinée de célébration. J'aimerais que tu cherches deux personnes au-delà de t'arranger. Et tu vas leur dire c'est ma matinée de célébration. C'est ma matinée de célébration. Yes. Plusieurs personnes n'ont pas fait cela. C'est une matinée prophétique. Chaque mouvement compte. Vous savez, dans la Bible, on a parlé d'une personne à qui on a dit lance des flèches. Il a juste lancé comme il le sentait. Mais s'il est lancé selon l'atmosphère prophétique de celui qui lui disait, ce qui était programmé pour lui arriverait. J'aimerais que tu cherches deux personnes au-delà de t'arranger et dis-lui que c'est ma matinée de célébration. C'est ma matinée de célébration. Yes. C'est ma matinée de célébration. C'est ma matinée de célébration. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui est dans la joie ce matin? Moi aussi je suis très joyeux car ce matin tu seras délivré pour célébrer. Que Dieu soit loué pour ce matin. Il nous a fait énormément du bien. Nous étions ici toute la semaine. Mardi et jeudi, nous avons passé des moments formidables dans la prière.
Et Dieu nous a fait énormément du bien. Pour ceux qui n'étaient pas là, je suis sûr et persuadé que quelque chose que nous avons vécu pendant la semaine sera aussi votre partage ce matin. Pour ceux-là qui n'étaient pas là, je suis persuadé que quelque chose d'extraordinaire que nous avons reçu pendant la semaine sera ton partage. J'aimerais dire aussi merci à notre papa pour cette grande opportunité qu'il nous a accordé ce matin de parler encore une fois. Pour ceux-là qui sont en train d'écrire, notre thème de ce matin, c'est quelque chose que notre papa a commencé depuis le début de l'année. Il se souvient de l'idée de ces mois. Qui se souvient de l'idée de ces mois. On nous a dit c'est le mois E. Hein? La quoi? La marque de fête. Voilà, la marque de fête. Et comme sous-thème ce matin, je vais nous parler de délivrer pour célébrer. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi délivrer pour célébrer? Délivrer pour célébrer. Nous sommes nombreux, mais j'entends le volume être très bas. J'aimerais que tu dises délivrer pour célébrer. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Exode, chapitre 5, verset 1. Exode 5, verset 1. Exode, chapitre 5, verset 1. Exode 5, 1. Je prie que Dieu te bénisse. Amen. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. J'aimerais que nous puissions le lire ensemble. Qui est à la page, tu lèves ta main et nous allons le lire aussi ensemble. Exode chapitre 5, verset 1. 1, 2, 3, allons-y. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Amen. Amen. Dans ce passage, on nous parle d'une histoire. Avant même de commencer en ce qui concerne ce chapitre 5, en fait, la version que chacun d'entre nous a lue ce matin, j'aime pas trop cette version. Parce qu'il y a une version en anglais, au lieu qu'on puisse commencer en disant Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. On commence ce chapitre en disant afterward, donc après cela. En fait, lorsqu'on dit après cela, cela veut tout simplement dire qu'il y a eu un événement avant qu'on puisse nous annoncer ce qui est écrit ici. En fait, de quoi il s'agit? Il s'agit du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, ils étaient en Égypte. Vous allez comprendre avec moi dans ces passages, lorsque nous parlons d'un chapitre avant ceci, nous allons comprendre que le peuple d'Israël devenait nombreux. Il devenait tellement nombreux que Pharaon et son administration, ils ont dit que ces peuples, vu qu'ils deviennent nombreux, ils risquent de devenir puissants. Alors pour empêcher cela, ils ont eu à soumettre le peuple d'Israël à un dur labeur, donc dans l'esclavage. Le travail était tellement pénible. Dans ce travail qu'ils étaient en train de faire, le peuple d'Israël souffrait.
Ils souffraient tellement beaucoup. Et cela faisait à ce qu'ils puissent lancer des cris de pleurs. Et après cela, l'Éternel a écouté leurs cris. L'Éternel a vu ce qui traversait son peuple. C'est ainsi que l'Éternel a eu à envoyer son serviteur vers Pharaon qui opprimait le peuple. C'est de la même manière que nous vivons, nous traversons des moments difficiles aujourd'hui. C'est une année que notre papa nous a dit que c'est l'année de travail très bien fait. Mais depuis 2026, tu es en train d'observer, tu fais analyse sur ta vie, tu trouves que jusque-là, rien ne marche encore. Tu as vu certaines personnes ici à l'église, depuis que l'année a commencé, ils ont déjà témoigné. Même dans des prédications, tu entends que quelqu'un a reçu une grande somme d'argent et tu dis comment cela peut se faire. Et en écoutant ce genre de témoignages, tu commences à te questionner pour poser la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Et ces genres de questions te poussent à des tristesses énormes. Ces genres de tristesse te poussent même à pleurer au lieu de prier. Ces genres de questions te poussent même à des moments à t'absenter à l'église pour dire que même si je vais, ma situation ne change jamais. Et ton cœur est attristé. Il n'y a plus de joie. Mais comme dans ces textes, j'aimerais dire à une personne qui souffre ce matin, après cela, dis avec moi après cela. Après cela. Vous savez, lorsqu'on dit après cela, cela veut dire qu'il y a un événement qui est venu avant. Ensuite, un autre événement arrive après. Et j'aimerais te dire avec Dieu, lorsqu'il y a avant, et le avant est décrit avec des souffrances, sache que Dieu, lorsqu'il dit après cela, c'est une manière de changer ta situation en te disant qu'une chose va changer. C'est ainsi que je déclare dans ta vie ce matin. Si avant il y avait de pleurs de tristesse, après cela je prophétise qu'il y ait de pleurs de joie. Si avant tu étais spectateur de voir comment les autres témoignaient, après cela ce sont les autres qui seront spectateurs en train de te voir aussi témoigner. Je prie et je déclare, cela va arriver en ce mois de février. Mais lorsqu'on parle de ces passages, quelqu'un va se poser des questions, mais comment je peux me retrouver dans l'histoire que le prophète est en train de nous relater? C'est alors que j'aimerais nous dire avec notre sous-thème en disant délivrer pour célébrer, nous allons le subdiviser en 3 parties. La première partie, nous allons parler de ma situation. La deuxième partie, nous allons parler des idées préconçues sur ma délivrance. Et la troisième ou dernière partie, en conclusion, nous allons parler de ce qu'il faut savoir sur la délivrance. 1. Ma situation. 2. Les idées préconçues sur ma délivrance. 3. Ce qu'il faut savoir sur la délivrance. En parlant sur ma situation, le premier point, dans ma situation, nous allons voir ici, Dieu est en train d'intervenir sur la situation de son peuple. En fait, tu vas te poser des questions, mais Dieu intervient. Pourquoi il intervient? C'est alors que j'aimerais te dire une chose. Lorsque Dieu intervient dans ta situation, c'est parce qu'il voit que ce qu'il voulait que tu puisses vivre, tu n'es pas en train de le vivre. Dans ta situation aujourd'hui, si tu sais que ce que tu vis,
Ce n'est pas ce que Dieu t'avait promis de vivre. Sache que ce matin, il y aura une intervention divine qui va arriver sur toi. Dans la situation du peuple d'Israël, ils étaient là accablés. Ils étaient en train de souffrir. Ils cherchaient des solutions, mais il y avait toujours des problèmes. Ils pouvaient dire que nos pères ont parlé. Ils pouvaient bien dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais jusque-là, il y avait toujours des souffrances. Donc leur situation était décrite par la souffrance. Je ne sais pas quelle est ta situation ce matin. Il y a certains d'entre nous, le 31 décembre dans la prière pour dédier l'année à Dieu, le 31 décembre, ils ont eu à dire: Seigneur, dans mon travail, on m'a promis une promotion. Et d'ailleurs, le papier était déjà signé. Je suis persuadé qu'en entrant au mois de janvier, ma situation va changer, j'aurai une promotion. Et il y a d'autres qui étaient malades l'année passée. Ils ont passé des moments terribles, de maladies terribles, et ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ils ont eu à consulter les médecins, mais jusque-là, il n'y avait pas de solution. Alors qu'il y avait des déclarations prophétiques, plusieurs ont dit que dès que j'entre en janvier, cette maladie va terminer. Dès que j'entre au mois de janvier, cette souffrance va s'arrêter. Mais jusqu'à présent, dans ton corps, tu sens qu'il n'y a pas de changement. Il y a même d'autres qui ont prévu de commencer les affaires au début de l'année. Et tu as prié, tu as reçu des paroles et des prophéties que tu auras un montant, un fonds pour commencer tes commerces. Mais jusque-là, c'est toujours en feuille vide, rien ne se passe. C'est ça ta situation. Tu te poses tant de questions. Tu te retrouves que dans tes questions, il y a toujours des réponses négatives. Mais j'aimerais te dire, si tu es ici sur terre et que tu t'appelles enfant de Dieu, tu te retrouves dans une situation désastreuse. Tu te retrouves dans une situation bizarre. Tu te retrouves dans une situation où même les païens te posent des questions. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Sache que dans les cieux, il y a un Dieu qui voit tes problèmes. Dans les cieux, il y a un Dieu qui est prêt pour intervenir sur ton cas. Et ce matin, ta situation va changer. Cette souffrance que tu vis aujourd'hui, j'aimerais t'annoncer que cette souffrance a une date d'expiration. Vous savez, lorsque quelqu'un traverse des moments difficiles, cela peut sembler comme si ce problème ne va jamais se terminer. Tu sens que ton intelligence est arrivée à bout. Tout ce dont tu es en train de penser, réfléchir, avoir comme idée, tu trouves que ça n'apporte pas de solution. C'est par là que tu peux voir que dans ma situation, il y a des obstacles. Et j'aimerais te dire, dans ta situation aujourd'hui, il y a deux obstacles. C'est comme le peuple d'Israël. Dans ce qu'ils traversaient, dans leur situation, ils se sont retrouvés à deux obstacles. Le premier obstacle, c'était un homme. L'homme fort qui est Pharaon. Le deuxième obstacle, c'était les lois qui étaient établies afin que ce peuple reste sous un dur labeur. Aujourd'hui, l'homme fort dans ta vie, aujourd'hui, l'homme fort dans ta famille, peut être cet esprit-là qui s'est levé contre la percée dans votre famille. Mais c'est quel esprit
Ici nous parlons, c'est l'esprit de Pharaon. Qu'est-ce que l'esprit de Pharaon fait dans ta situation? Lorsque l'esprit de Pharaon intervient, il vient te faire du travail sans que tu puisses avoir de rémunération. Mais j'entends quelqu'un dans son cœur, il se dit que moi j'ai un travail et j'ai un salaire. Mais de quoi parle le prophète? L'esprit de Pharaon peut faire à ce que même quand tu travailles, que dans ton salaire, tu ne trouves pas de bénéfices. L'esprit de Pharaon peut faire à ce que même si tu as des affaires, alors que tu as des bénéfices, que le voleur vienne cambrioler dans tes affaires et qu'on t'arrache tout. L'esprit de Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le petit rien que tu as obtenu entre tes mains. Il va venir te l'arracher. Mais comment? Une fois que l'argent est là, des maladies interviennent. Une fois que l'argent est là, tu te retrouves dans des problèmes où tu dois dépenser cet argent pour les problèmes et non en bénéficier. Oh, je me rappelle d'un frère aux États-Unis. Il avait un très bon travail. Dans son travail, on le payait approximativement $5250 le mois. Mais en parlant avec lui, il dit ceci: à chaque fois que je suis payé, parce que lui on le paye chaque 2 semaines. Après avoir payé ses factures, il va avoir une contravention où il est en train de conduire au-delà des speed limits, au-delà de la vitesse limite. À chaque fois qu'il est payé, il va se retrouver dans un problème où il doit toujours faire sortir son argent au lieu d'en bénéficier. Alors à la fin du mois, il ne pouvait pas parler avec joie à d'autres personnes que j'ai un bon travail. Malgré son salaire qui est élevé, mais il n'en bénéficie pas. C'est ça l'esprit de Pharaon dans ta situation. Il y a une personne ici ce matin, oui, qui a sa main a une facilité de recevoir de l'argent. Mais qu'est-ce que l'esprit de Pharaon vient faire sur ta main? Il vient mettre un esprit de gaspillage afin que ce que tu reçois, tu ne puisses pas en bénéficier. Et cela apporte la souffrance. Mais j'aimerais te dire, malgré ces 2 obstacles qui arrivent dans ta situation, Dieu pour intervenir, il ne va pas intervenir comme une image que nous voyons à la télé qui représente Dieu, non. Dieu pour qu'il intervienne, il intervient toujours en envoyant un homme. C'est alors que nous voyons ici, il est écrit: Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. De la même manière, j'aimerais t'annoncer avec certitude ce matin que Dieu a envoyé une personne ce matin afin de te faire sortir de cette situation. Oh, j'aime cette phrase qui est écrite ici. Moïse et Aaron ne viennent pas dire à Pharaon que écoute ce que nous allons te dire. Mais ils disent: ainsi parle l'Éternel. Oh mon Dieu, j'aimerais dire à une personne, lorsqu'on dit ainsi parle l'Éternel, cela veut dire nous ne sommes plus dans une sphère physique. Mais cela veut dire que nous entrons dans la surnaturelle. Lorsqu'on parle du surnaturel, vous comprenez déjà, il y a 2 mots, il y a sur et puis il y a naturel. Nous parlons d'une chose qui est au-delà de la nature. Nous parlons d'une chose que l'homme ne peut pas maîtriser. Nous parlons d'une chose que même le prophète ne peut pas maîtriser. Nous parlons d'une chose que même les magiciens ne peuvent pas maîtriser. Nous parlons d'un monde invisible. Et l'envoyé de Dieu dit que ainsi
parle le maître du monde invisible. Ce matin, j'aimerais te dire cette parole. Lorsque tu traverses une mauvaise situation, lorsque ta situation est désastreuse, ne parle plus en disant que je m'appelle tel. Ne mets pas dans tes pensées que j'ai un oncle qui est autorité à tel endroit. Parce que les sorciers n'obéissent pas à ces autorités-là. Les démons n'obéissent pas à ces autorités-là. Un démon ne va jamais laisser ta vie parce que tu as un oncle qui est ministre. Un démon ne va jamais lâcher ta vie parce que tu es devenu cadre à un certain endroit. Non. Les démons vont lâcher ta vie lorsque le maître du surnaturel annonce une parole. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais te dire, ainsi parle le maître de temps et de circonstances. À ta situation. Il parle à ces démons-là. Il parle à ces sorciers-là. Il parle à celui qui a parlé des paroles adverses contre toi. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Vous savez, à chaque fois que dans la Bible on parle d'un ainsi parle l'Éternel, ça a toujours été un signe d'un changement quelque part. À chaque fois que dans la Bible Dieu envoie une personne devant son peuple, c'est parce que Dieu a décidé dans le surnaturel que quelque chose change dans la vie de son peuple. Laisse-moi te dire cette parole. Ainsi me parle l'Éternel ce matin, que ta situation va changer. Mais une chose que j'observe ici, il ne dit pas que s'il te plaît Pharaon, laisse mon peuple aller. Il dit ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. Cela veut dire Dieu a décidé que le peuple soit délivré. Mais cette délivrance n'est pas pour rien. Cette délivrance n'est pas pour dormir. Cette délivrance n'est pas pour aller faire du sport à la place de prier. Cette délivrance n'est pas pour ouvrir WhatsApp, critiquer les gens à la place de prier et d'exhorter les autres. Il dit laisse aller mon peuple afin qu'il puisse aller programmer un programme de célébration en mon honneur. J'aimerais t'annoncer en ce mois de février que la situation qui t'a accablé va te laisser aller. Ce que j'apprécie sur tes passages, on ne supplie pas Pharaon. On est en train de lui dire que l'ordre vient de Dieu. J'aimerais te dire cette parole, que le Pharaon de ta vie écoute cette parole ce matin. Que l'homme fort de ta famille écoute cette parole ce matin. Qui t'a dit que ça ne va jamais marcher? Qui t'a dit que tu ne vas jamais avoir des enfants? Qui t'a dit que ce travail tu ne vas jamais le saisir? Qui t'a dit que ce voyage tu ne vas jamais le faire? Qui t'a dit que cette maladie ne va jamais quitter? N'aie pas peur de ces pharaons-là, parce qu'en toi il est écrit, c'est lui qui est en moi est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Que Pharaon soit fort ou pas, que Pharaon soit méchant ou pas, je ne m'inquiète pas de la puissance de Pharaon, mais moi j'attends seulement l'ainsi dit l'Éternel. Ainsi me parle l'Éternel ce matin. Pharaon va te laisser partir. Ainsi me parle l'Éternel ce matin. Ta situation va être transformée. Il va transformer tes larmes de tristesse en larmes de joie. Il va transformer le deuil en célébration. Pharaon, tu crées des lois
Mais sache qu'il est écrit, il a effacé toute loi, toute ordonnance qui subsistait contre ta situation. Et il a amené à la croix afin que ce matin tu puisses célébrer. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus-Christ, de cette situation désastreuse, tu vas sortir. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus-Christ, ce matin dans cette situation mauvaise, tu vas sortir. Laisse aller mon peuple. C'est un ordre. Au commencement, pour que Dieu crée, il a donné l'ordre. Il a dit que la lumière soit. Mais ce que j'aime ici, c'est quoi? Cela était après les désastres. J'aimerais t'annoncer ce matin, après ces désastres, Dieu a envoyé une personne ce matin pour te dire que c'est la date d'expiration de ces désastres. Je lève ma main droite et je déclare que tu vas sortir. Dis avec moi, je vais sortir. Regarde ton voisin, dis-lui, je vais sortir. En disant pour sortir, lorsque tu dis tu vas sortir, en d'autres termes, cela veut dire que je dois être délivré. Mais il y a un problème ici. À part Pharaon et les lois établies pour te bloquer, il y a maintenant des idées que les démons viennent placer dans ta tête en ce qui concerne la délivrance pour que tu restes toujours encarcéré. Donc afin que tu ne comprennes pas c'est quoi ta délivrance, raison pour laquelle nous parlons de notre deuxième point, les idées préconçues sur la délivrance. Les enfants d'Israël, pendant qu'ils étaient en esclavage, sûrement ils pensaient leur délivrance arriverait si Pharaon dit que maintenant vous allez commencer à être payé avec le travail que je vous donne. C'est par là aussi aujourd'hui dans ton cas. Les idées préconçues sur ta délivrance, c'est quoi? Je donne un exemple. Par exemple, tu es en train de chercher un travail et tu vas dans le ministère, par exemple le ministère des mines. Jusque-là, on n'a pas résolu ton cas. Tu restes dans le chômage. Tu pries à l'Éternel. Tu cries vers Dieu. Et tu sens que tu es délivré. Maintenant, dans ta tête, les idées préconçues sur ta délivrance, c'est quoi? Tu commences à faire des calculs. Tu dis que je vais parler avec tel ami. Lui, il connaît très bien la personne qui travaille dans les ressources humaines. Et si la personne des ressources humaines accepte de me recevoir, j'irai même avec une petite motivation. C'est par là que je vais avoir ma délivrance contre ce chômage. Ça, ce sont les idées préconçues sur la délivrance. En fait, le diable veut que tu puisses dépendre d'un homme pour être délivré de ce chômage. Les idées préconçues sur ta délivrance. Tu amènes ton CV, tu viens vers le prophète, tu dis qu'à prophète, je sens, c'est comme si vous êtes connecté tellement à telle et telle personnalité. Essayez un peu de parler en ma faveur. Et toi, quand tu le fais, dans ta tête, tu dis que c'est fini. Dans quelques jours, je vais avoir un travail. Ce sont les idées préconçues sur la délivrance. Les idées préconçues sur la délivrance. Tu es malade et on t'a prescrit des médicaments. Tu prends les médicaments, rien ne marche. Tu retournes chez le médecin. Le médecin te dit que ton problème persiste toujours. C'est alors qu'il y a un voisin
Au lieu du travail, il te dit qu'avec ta maladie, nous connaissons une personne tradipraticionnelle. Si tu le rencontres, il va te donner certaines astuces et ta maladie va t'arrêter. Directement, tu as la joie dans ton cœur. Tu dis qu'avec la nouvelle qu'on vient de me dire, je sais que ma délivrance sur cette maladie est arrivée. Non, ce sont les idées préconçues sur ta délivrance. Les idées préconçues sur ta délivrance. Tu es en train de prier pour le voyage. Tu reçois même une prophétie authentique avec des précisions et détails. On te donne même le numéro de ton passeport. Et tu dis c'est fini. Maintenant je suis délivré. Je vais sortir des frontières du Congo. Alors tu commences à chercher des voies et moyens. Tu commences à aller dans des ambassades. Tu commences à poser des questions. Y a-t-il quelqu'un au comme ça? Ce sont les idées préconçues sur ta délivrance. L'idée préconçue sur ta délivrance. Tu dis que pour que je sorte de cette situation désastreuse, il faut que quelqu'un dans ma famille ait pitié de moi. Il faut que j'aille parler à un homme fort de ma famille financièrement. Et lorsqu'il aura pitié de moi, c'est alors que ce problème va s'arrêter. Non. Ce n'est pas par là que tu peux être délivré. Pour être délivré, les idées préconçues encore c'est quoi? Tu entends souvent des adages où on te dit que lorsque tu fais un rêve et dans ces rêves là tu vois une colombe, il faut savoir qu'il y a une élévation qui arrive. Les idées préconçues sur la délivrance. Les idées préconçues sur la délivrance. On peut même te dire, lorsque tu souffres financièrement et qu'à un moment donné tu commences à sentir que tes mains sont en train de picoter, sache que l'argent est en train de venir dans 24 heures. Il y a beaucoup qui ont été déçus par ce genre de signes. Ce sont les idées préconçues sur la délivrance. Dis à ton voisin, arrête d'avoir des idées préconçues sur ta délivrance. Arrête d'avoir des idées préconçues sur ta délivrance. Regarde une autre personne, dis-lui arrête d'avoir des idées préconçues sur ta délivrance. Arrête d'avoir des idées préconçues sur ta délivrance. Quand est-ce que la délivrance arrive? La délivrance arrive lorsque tu laisses à Dieu de faire ce qu'il doit faire. Dans la délivrance, on n'aide pas Dieu. Dans la délivrance, il y a la part de l'homme et puis il y a la part de Dieu. À plusieurs reprises. Pourquoi nous ne vivons pas la délivrance? Pourquoi nous ne célébrons pas? C'est parce que nous voulons faire et la part de l'homme et la part de Dieu. Vous allez voir un étudiant, il prie pour réussir à sa défense. Mais après avoir prié, il commence à chercher les CP. Il commence à chercher l'assistant. Il commence à chercher les directeurs là pour lui donner de l'argent. Et quand il donne de l'argent, c'est par là que l'étudiant va dire que c'est déjà fini. Et il va coudre une pagne très bien fait avec joie. J'aimerais te dire qu'on n'aide pas Dieu. Toi, prie. Et laisse à Dieu faire sa part. Pour atterrir, le troisième point, c'est qu'il faut savoir sur la délivrance. Qu'est-ce que tu dois savoir sur ta délivrance? Et que le voie des hommes, ce n'est pas le voie de Dieu. Les chemins par lesquels le président Marcel est passé pour réussir, ce n'est pas le même chemin que je dois passer. Les chemins par lesquels Papa Denis est passé pour arriver en Europe, ce n'est pas le même chemin que Maman Christine va passer. Ne fais pas de calculs à la place de Dieu. Toi, prie seulement. Et tu verras que le maître de temps
le maître des circonstances, il va intervenir sur ta situation. Les enfants d'Israël, sur leur délivrance, ils pouvaient dire fouillons, courons, sortons de l'Égypte. S'ils faisaient cela, il allait y avoir des morts, il allait y avoir du désastre encore. Mais ils n'ont pas fait cela. Ils ont crié à Dieu. Et Dieu a envoyé un prophète. Le prophète qui partait vers Pharaon, il n'allait pas avec ses propres paroles. Pour la délivrance d'Israël, ça a été un ainsi dit l'Éternel. Donc une parole prophétique. Ce qu'il faut savoir sur la délivrance est que pour être délivré, la prophétie doit arriver. Ce qu'il faut savoir sur la délivrance, ta délivrance dépend de l'ainsi dit l'Éternel. Matin, midi, soir, tu fais des rêves. Tu vois des gens qui sont morts. Tu te vois dans un cercueil. Mais qu'est-ce qu'il faut pour être délivré de cet esprit de mort? C'est l'ainsi dit l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel dit sur ces sujets? Alors qu'on te dit que demain tu mourras, alors qu'on t'annonce que l'esprit de mort a envahi ta maison, n'aie pas peur. La première des choses pour savoir que tu dois être délivré, c'est lorsque l'Éternel t'enlève la peur. Quand Dieu envoie Moïse et Aaron, c'est pour rassurer à son peuple qu'il y a un envoyé et arrêter d'avoir peur de ces petits pharaons. Ce matin, je t'exhorte d'enlever la peur. N'aie pas peur de cette condition. N'aie pas peur de ta situation. N'aie pas peur de ces sorciers de ta famille. N'aie pas peur de ces chefs au travail qui t'a dit que Okolongwa. Mais toi, dis-toi seulement, malgré les conditions de ce monde, moi je dépendrai que d'une personne. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Et c'est lui la parole. C'est lui la prophétie. Là où on m'a dit que je vais mourir, je n'aurai pas peur. Car dans la prophétie il est écrit, non, je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Qui est cette personne ce matin qui a eu à faire des rêves de mort? Qui est cette personne ce matin qui a raté des accidents? Et les gens t'expliquent et ils disent, l'esprit de mort est là. Regarde cette personne. Tu dis que l'esprit de mort est là. Mais moi je sais qu'en moi, il y a un esprit de vie. Je ne mourrai pas ce matin. Je ne mourrai pas en 2026. Car sur moi, il y a des paroles. Sur ma vie, il y a des prophéties. Sur ma famille, il y a des promesses. Je ne mourrai jamais avant que cela s'accomplisse. Je prie et je déclare, je prophétise sur ta vie. Ce matin, la vie retourne. Ce matin, là où la mort avait enseveli ta maison, sache que le prophète a prophétisé et il dit que tu vivras. Vous savez, avec Ézéchiel 37, pour que la délivrance arrive dans la vallée des ossements desséchés, oh mon Dieu, il a fallu que Dieu envoie une personne. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur m'enleva en esprit et il m'a emmené dans la vallée des ossements desséchés. Il dit, fils de l'homme, regarde. Et il regarde, il trouve que ces ossements étaient secs, et ils étaient très secs. Ensuite ils étaient nombreux. Et Dieu pose la question. Il dit, fils de l'homme, ces os peuvent-ils vivre encore? Ce que j'aime, c'est quoi? Le prophète ne dit pas oui. Il dit que éternel tu le sais. C'est par là qu'il faut savoir que
pour ta délivrance, seul l'Éternel le sait. Et c'est l'Éternel qui a le dernier mot. Je ne sais pas qui a parlé contre toi. Je ne sais pas qui a parlé contre ta famille. Je ne sais pas qui a parlé contre ton travail. Je ne sais pas qui a parlé contre tes dossiers. Je ne sais pas qui a parlé contre ton voyage. Mais j'aimerais te dire, je n'aimerais jamais avoir besoin de connaître son nom. Mais moi, j'ai juste besoin de savoir, ainsi dit l'Éternel, Fils de l'homme, Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils vivre encore? Éternel, ce n'est pas moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais tu le sais. C'est alors que Dieu dit, Fils de l'homme, prophétise sur ces eaux et dis ceci, ossements desséchés. J'aimerais annoncer cette parole aujourd'hui, que lorsque la situation est adverse, lorsque rien ne marche, avant même de prier, commence à parler, fais des déclarations prophétiques. L'esprit de Pharaon cède à la parole prophétique. L'esprit de Pharaon n'arrive jamais à résister lorsqu'on prophétise. C'est ce que David a fait devant Goliath. Les idées préconçues sur la délivrance. David, il pouvait prendre les armes que Saül avait donné. Mais il a regardé. Il a dit la délivrance de ce peuple. Si ça dépendait des armes de Saül, il ne pouvait pas faire 40 jours dans le désert ici. La délivrance de ce peuple, si ça dépendait de Saül, Goliath allait fuir depuis. Mais si Goliath est encore là pendant 40 jours et il continue à parler, cela veut dire la délivrance de ce peuple ne dépend ni des armes de Saül, ni de la taille de Saül, ni du nombre de l'armée d'Israël. Mais il dit la délivrance de ce peuple dépend de l'Éternel Dieu des armées. Et David se lève. David prophétise. Il dit aujourd'hui, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je te tuerai. Et on saura que le peuple d'Israël a un Dieu. J'aimerais te dire, prophétiser veut dire parler avant qu'une chose n'arrive. Ce que j'aime avec la prophétie, c'est quoi? Quand tu parles, les gens vont regarder, ils vont se moquer de toi. On regarde David, on dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est ça la beauté de la prophétie. L'humain regarde ta taille, mais Dieu regarde la taille de ta foi. J'aimerais te dire cette parole. Ta délivrance dépend de la foi que tu as. Quelle est ta foi en Dieu? La Bible dit et la Bible déclare, or la foi est une ferme assurance de croire des choses qui n'existent pas comme s'il existait. Moïse regarde, il voit comment ils sont oppressés, il voit comment Pharaon est grand, il voit comment Pharaon le fait souffrir. Mais il regarde, tant que Dieu a parlé, il met sa foi en la parole de Dieu qui produit des effets après. J'aimerais te dire, la foi est la seule clé à laquelle la porte des obstacles de Pharaon obéissent. Cette porte était fermée. Cette porte était bloquée. Cette porte était verrouillée. Mais la porte devait seulement obéir à la foi. C'est par la foi que Abraham, malgré son âge avancé, avec Sarah, avancé en âge, ils ont reçu un fils. C'est par la foi que Jacob, lorsqu'on lui annonça
que Joseph vit encore. Il a cru et il a vu encore. Et il n'est plus mort à l'âge où il devait mourir. C'est par la foi que Anne, malgré qu'elle pleurait, elle était stérile. Mais quand l'homme de Dieu a parlé, elle a cru que cela va arriver. Et Anne a reçu un Samuel. C'est par la foi que Moïse, malgré la souffrance du peuple, il a regardé. Il a dit que malgré ce que Pharaon fait, la première fois, Pharaon refuse. La deuxième fois, il refuse. Et Dieu commence à envoyer des maladies. Comme Moïse avait la foi, Dieu lui disait va. Première fois il va, ça ne marche pas. Deuxième fois va, Moïse va. Troisième fois va, Moïse va. Moïse n'a jamais dit à Dieu, je ne vais plus aller parce que tu m'avais déjà envoyé. Non, Moïse savait. S'il m'a envoyé la première fois, je n'ai pas vu. Cela veut dire, dans cette délivrance, il y a un enseignement sur le processus. J'aimerais t'annoncer ce matin, ta délivrance est en train de vivre le processus. Tôt ou tard, tu vas sortir. Tôt ou tard, tu sortiras. Qu'est-ce que tu dois savoir sur la délivrance? Pour être délivré, tu dois prier. Il y a plusieurs passages bibliques qui nous montrent des hommes forts dans la Bible, qui ont vécu la main puissante de l'Éternel par la prière. La Bible dit ceci. Élie était un homme comme nous, mais il priait avec fervence. Alors il parla même à la pluie, et la pluie obéit. La Bible nous parle au sujet de la prière. Jacques est entré en prison. Jacques est mort. Mais lorsque Pierre est entré en prison, la Bible dit ceci. L'église n'a pas cessé de prier. Alors qu'ils étaient en train de prier, ils ont entendu que quelqu'un frappait à la porte. La fille dit que je vis Pierre. Et on dit ce n'est pas Pierre, c'est son ange. Quand Pierre entre, c'est alors qu'ils ont vu que la prière donne des résultats. J'aimerais te dire, n'arrête pas de prier. Lorsque la situation semble terrible, lorsque la situation semble compliquée, alors qu'on se moque de toi, alors qu'on t'humilie, ton cœur est rempli de chagrin, reste en prière. Même si tu n'as pas de mots, même si tu ne sais plus quoi dire, reste en prière. Anne n'avait plus de paroles. Anne ne savait plus quoi dire. Mais elle était dans la présence de Dieu. Et à fin de compte, quelque chose s'est passé. J'aimerais te dire, dans la prière, il y a une prière que le diable ne comprend pas. Là, tu peux prier. Et j'aimerais t'étonner, ton voisin peut être aussi sorcier. Il va écouter ce que tu dis. Mais à un moment donné, pour troubler le voisin, pour troubler les sorciers, tu dis à tout le monde, j'entre en prière. Alors qu'on attend ton sujet de prière, tu commences à parler en langue. L'opli de vera sante bladevai. Ike sonde bladivera sante. Alira son tapli de varacine hadevas. Ton sakibra son de vahadia. Alinderia son tapi de hadebaha. On satiatera. Suka, shukra, shukrani. Sante, Faka, Huda, Aï, Rata, Oriel, Michael, Sanisha, Kadowas, Ekasinamanahua Hadeva, Karindaria Sakata. Le sorcier regarde, il dit qu'est-ce qu'il raconte? Or dans les cieux, pendant que tu es en train de prier, Daniel ça résiste. Daniel il prie, il reste là. Or il y avait une interruption quelque part. À force de prier,
Michael a été relâché pour qu'on amène l'exaucement à sa prière. J'aimerais t'annoncer ce que tu dois savoir sur ta délivrance. Tu dois savoir une chose. Ma délivrance ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais ma délivrance vient de l'Éternel, mon Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra la délivrance? Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Il ne laissera jamais mon pied s'est été contre une pierre. Il ne laissera jamais que Pénina continue à célébrer à ma place. Il ne laissera jamais que Pharaon continue à se moquer de moi. Il ne laissera jamais que je puisse continuer de pleurer de tristesse. Je crie vers l'Éternel, mon Dieu. Et je dis, l'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est la source de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand l'ennemi, les adversaires s'élèvent pour dévorer ma chair, ce sont eux-mêmes qui chancellent et tombent. Je lève ma main droite et je déclare, ce matin, la délivrance est arrivée. Et cette délivrance vient avec ces paroles prophétiques. Si jusqu'en janvier, jusqu'à présent, il n'y a pas de signe, je t'annonce un signe maintenant, que tu vas témoigner à partir de demain. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, si depuis hier, la tête commence à te faire mal, parce que lorsque tu penses à toute cette souffrance, tu n'as plus rien à dire. J'aimerais te déclarer, ce matin, Pharaon va te laisser sortir de cette situation désastreuse. Je déclare que tu sortes de cette situation qui te fait pleurer. Je déclare que tu sortes. Dis avec moi, je sors. Dis encore une fois, je sors. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que ta délivrance arrive ce matin. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu, comme il a envoyé un prophète, ce n'est pas par hasard. C'est pour t'annoncer une délivrance. Et cette délivrance, ce n'est pas le mois prochain. Cette délivrance, c'est aujourd'hui, ici et maintenant. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. C'est fait. La délivrance pour célébrer. La délivrance pour célébrer, c'est maintenant. Je suis en train de voir une personne en train de pleurer. Mais alors qu'il est en train de pleurer, j'entends son téléphone sonner et les larmes changent. Au lieu de continuer à pleurer, il est en train de pleurer, mais en dansant. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, ce matin, avant la fin de la journée d'aujourd'hui, que tu reçoives un appel qui va changer tes pleurs de tristesse en pleurs de joie. Ce matin, je déclare qu'en sortant même de ce temple, que tu reçoives un message inattendu, où la personne qui t'avait promis un fonds, finalement qui te l'envoie. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Ce numéro de téléphone que tu as appelé et qui ne répondait plus, qui mettait tes appels en rejet, à partir de ce matin, c'est ce numéro-là qui va commencer à t'appeler.
Je prie et je déclare. Amen. J'entends une personne. À sa gauche, j'entends Landu. Donc, il y a une personne ici qui doit être connectée avec quelqu'un qui s'appelle Landu. Pardon? Votre petit. Ton poste non. Le poste non. Non, non, non. Ce n'est pas toi. Le Landu que je dis n'est pas ici. Mais le Landu dont je parle, c'est une personne que quelqu'un ici connaît. Landu. Tu connais cette personne? Lève ta main. Parce que je dois prier pour les affaires de la personne qui est ici, mais qui connaît Landu. Vous êtes à deux. Venez. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Il y a une personne ici. Tu sens, c'est comme si il y a un diagnostic de cancer qui vient de commencer. Tu sens des symptômes de cancer. Et l'Éternel me dit maintenant que je prie. Ces symptômes vont disparaître et ce cancer va partir. Tu es là, manifeste ta main, viens rapidement. Donnez-moi l'huile. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Je suis en train de voir. Il y a quelqu'un. Tu dois être vers, tu dois être derrière. Tu as des chaussures blanches. Mais de côté, c'est en vert. Et en vert, là, ça doit être écrit. C'est écrit en vert. Chaussures blanches. Mais bah, écrit moi en vert. Regarde. Va derrière. Regarde. C'est le jour de ta délivrance. Chaussures blanches. Et bakomi na vert. Si tu es là, manifeste la main. Ok. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Il était où? Au fond là-bas. J'étais au fond là-bas. Écoute, si Dieu peut voir quelqu'un qui est assis là-bas, pas seulement la couleur de ses chaussures, mais ce qui est tout autour, écrit en vert. Regarde, ce qui est écrit c'est en vert. Regardez. C'est écrit en vert là. Qu'est-ce qu'on a écrit? Dolce Gabbana. Amen. Attendez. Maman, vous avez dit vous êtes pour Landu. Papa, vous aussi pour Landu. Vous aussi vous êtes pour Landu. J'aime ce qui se passe ici. Mais je vais localiser les Landu que j'ai vus. J'ai dit que quelqu'un vienne pour la personne de Landu. Papa, est-ce que vous connaissez Landu? Hein? Landu Ezayo. Te, ngana luka mutu oya yebi Landu. Papa, comme on y a déjà Zala Koto. Moi, je vais cibler. Venez maintenant vous deux comme ça.
Ok. Vous êtes rajouté. C'est pour... Hein? Votre oncle, c'est Lando. Ok. C'est bien. Je pose la question au Saint-Esprit. De quoi il s'agit? Papa a dit, lui, son nom c'est Landou. Notre frère a dit que son poste est non Landou. Ce n'est pas vous. Moi, je parle d'une personne qui connaît Landou. Vous dites que c'est l'oncle. Mais le Landou dont je parle d'une personne qui est connectée aux affaires. Et ces affaires-là, c'est aussi connecté avec la personne qui est ici, parce qu'il y a des choses qui doivent se passer dans la vie de Landou, qui doivent être brisées. Je vois les mains de Landou, mais les Landou dont je suis en train de voir, Asala Mimbongo et Simbarate, Akuma Kolela Kolela. Et d'ailleurs, les Landou là, ça doit être un homme. Si ça ne vous concerne pas, vous passez de côté, je vais juste prier pour vous. Maintenant, maman, venez. Viens avec le micro, viens avec le micro, viens avec le micro, viens avec le... Ok. Le Landou dont je parle, un homme. Oui, c'est un homme. Qu'est-ce qu'il fait? Elle vend des choses. Ah, il vend des choses. Ok. Est-ce que quelqu'un peut acclamer maintenant? En fait, qu'est-ce que Dieu veut faire pour Landou? L'Éternel me dit qu'il va ouvrir la saison des affaires. Et ce matin, à travers votre présence ici, l'Éternel me dit de vous dire, même vous-même aussi, dans le domaine il y a affaire, Dieu ouvre une nouvelle saison. Vous êtes aussi dans les domaines d'affaires. Hein? Ok. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. À partir de ce matin, de la même manière que Dieu a localisé Landou à travers votre présence, saison Sike Banda, dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Je suis en train d'entendre Tumba. Qui doit s'appeler Tumba ici? Viens rapidement, même si c'est un enfant, venez avec cet enfant. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, en ce qui concerne les affaires, que vous puissiez vivre une délivrance. Papa, que vos mains produisent beaucoup d'argent dans le nom de Jésus. Que vos mains produisent beaucoup d'argent dans le nom de Jésus. Que vos mains produisent beaucoup d'argent dans le nom de Jésus-Christ. Ah, Tumba. Votre nom, c'est Tumba Ezanani. Tumba Ezanani. Yomoko Tumba. Voici ce que j'étais en train de voir. L'Éternel est en train de me dire ceci. Parle à Tumba. Dis-lui qu'il y a un avion qui arrive dans sa famille. Et cet avion-là est en train de monter. Avec lui à l'intérieur. Il y a une porte de voyage qui s'ouvre. Comment? Je ne sais pas. Mais attendez-vous à cela. Je suis en train de vous voir. En train de faire un voyage. Mais c'est un voyage qui me montre un avion qui va en Angola. Et l'Éternel est en train de me dire, dans le domaine des affaires, il ouvre une saison, mais c'est quelque chose qui a trait avec l'Angola. Donc acheter des choses avec un pays de l'Angola, donc à l'intérieur de l'Angola, et ramener ça ici. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que ces portes-là s'ouvrent. Dans ce que vous faites, que Dieu vous exauce et que vous puissiez témoigner en célébrant fortement. Je le prie et je le déclare. Que Dieu vous bénisse, papa.
Je suis en train de voir un dossier. Et sur ces dossiers-là, je suis en train de voir vraiment montant. Quand on parle de ce montant-là, et on dit que c'est toi qui es aussi dans ce dossier, beaucoup de gens vont douter. Vous voyez de quoi je parle? Jusqu'à présent, suite n'a été. Est-ce qu'il y a des suites sur ce dossier? Hein? Pas encore. Pas encore. Et tu veux recevoir la suite là aujourd'hui? Je suis en train de voir. Je vois quelqu'un tenir votre dossier. Et il va avec votre dossier alimenter. Vous voyez là où je suis maintenant. Et il entre alimenter. Il entre dans une parcelle. Et ces dossiers-là, on essaie d'en parler à une maman. Hein? On doit parler de ça à une maman, n'est-ce pas? Et la maman habite à Limité. Et Limité, là où je suis, je ne suis pas à la 7e rue, non. Je ne suis pas à la 8e rue, non. Je suis à un endroit qui me met entre 10e et 11e rue. Et l'Éternel me dit ceci. La personne qui a bloqué votre dossier là, hein? Esaïe, et écoute, je donne à cette personne 3 mois. S'il ne débloque pas ce dossier, je lève ma main droite et je déclare: toutes personnes qui ont des dossiers de beaucoup d'argent ici, que ces dossiers-là soient décantés. S'il y a des gens qui parlent contre vos dossiers, je prie dans le nom de Jésus-Christ qu'il y ait un décantement. Il y a quelque chose qui va arriver. Attends. Maman Alpho, dites à Joëlla de me chercher avant le 15 février. Parce que je suis en train de voir. Si elle ne me cherche pas avant le 15 février, le 10 mai, il y a une mauvaise nouvelle qui va arriver. Et qui risque d'effacer la célébration. Je suis en train de voir. Le 3 mai, si elle rate l'occasion, il y aura un appel. Il y aura un appel téléphonique. Et cet appel téléphonique là va s'arrêter avec des dégâts. Et le 10 mai, ça va se conclure avec une mauvaise nouvelle. Mais Dieu a fait grâce que vous soyez ici. Et Dieu me dit qu'il n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. C'est un Dieu des œuvres achevées. D'ailleurs, comme signe, en entrant au mois de mars, sobre de Vérason, on va chercher à changer de date pour le mariage. N'acceptez pas cela, parce que ça sera un piège. Je suis en train de voir le 15 mars, elle va faire un rêve. Dans les rêves, elle va faire un rêve où elle va voir l'une de ses grand-mères. Et dans ses rêves, elle va se voir en train de pleurer. Après cela, le 22 mars, elle aura des malaises dans tout son corps. Elle aura même des problèmes avec la peau. L'Éternel me dit, c'est juste un combat dans lequel l'ennemi veut l'arracher ce qu'elle a pris. Mais comme je suis prophète, je lève ma main droite. Je déclare que cela n'arrivera pas. Il faut lui dire que le prophète a dit de se réveiller
Parce que je le vois en train de dormir. La chose qui est en train d'arriver, c'est une chose qui va l'amener très loin. Parce que je me projette dans le futur. J'entre en 2028. Je suis en train de la voir. On l'accompagne pour visiter quelqu'un dans les Champs-Élysées. Mais pour que cela arrive, il y a des directives qu'elle doit suivre. D'ailleurs, je suis en train de voir, lorsqu'elle avait 7 ans, à chaque fois quand elle parlait, elle était en train de parler pour dire comme je suis une princesse en mettant une couronne. C'était un signe de la royauté qui va arriver. Maman, pour la première fois, vous allez entendre quelqu'un dans votre tribu entrer dans les Champs-Élysées. Ça arrivera par elle. Mais qu'elle puisse me chercher avant le 15 février. Où qu'elle soit, qu'elle fasse cela. Parce qu'une grande gloire arrive. Mais l'ennemi veut arrêter cela. Papa Denis, Dieu me montre qu'en ce mois de février, plus précisément le 28 février, il va vous faire pleurer de joie. Mais c'est quelle joie? C'est une joie dans laquelle quelqu'un que vous avez voulu qu'il puisse vous aider, mais qui n'a pas aidé. Et cette personne viendra pour commencer à demander de l'aide chez vous. Quand vous allez entendre cela, vous allez sourire et vous allez dire que match est balouki. Papa, je suis en train de voir. Il y aura un appel qui viendra. C'est un appel qui viendra de la France. C'est un appel qui viendra avec un numéro où je suis en train de voir qui se suit avec des 7 comme ça. Vous avez beaucoup pleuré sur ces cas-là. Et l'Éternel me dit, il accepte de vous justifier. Il va faire en ce que les enfants, leur nom soit entendu même jusqu'en France. De la même manière qu'ils ont été humiliés, de la même manière, l'Éternel permet que ceux-là qui les ont humiliés puissent les chercher et taper la poitrine que wana mwana nkasi na ngai. Amen. Écoute, je suis en train de voir des flèches. Mais des flèches là étaient dirigées vers les genoux. Et l'ennemi a voulu quoi? Qu'on puisse te déstabiliser à travers un accident de moto. Et l'Éternel est en train de me dire, normalement ça devait arriver le 13 février à 11h 12 minutes 12 secondes 1 tierce. Comme signe, on t'avait déjà dit qu'il faut prier ma casse contre l'esprit de mort Babylone à accident. Et l'Éternel est en train de me dire maintenant, yes. J'arrache toutes les flèches qu'on avait jetées contre tes jambes. Tu vivras. Tu iras loin. Et d'ailleurs, je vois parmi les députés à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, toi aussi tu seras là. Comment cela arrivera? Je ne sais pas. Mais va dire aux gens au basekakao na famille. Bato basekako na venir. Yebisa bango bandal le lobo benganga honorable. Tu vas voir ce qui va se passer. Que Dieu te bénisse. J'entends matondo. J'entends matondo. C'est qui? Oh, poste non.
Ok, parce que Matondo et pas nous. Mais vous connaissez que son nom c'est Matondo? Oui. Non, vous connaissez son nom? Vous avez dit comment le Matondo? Ok. Vous avez dit c'est poste-nom, hein? Ok. Je suis en train de voir. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est suite au nom que vous avez pris de Matondo. Je suis en train de voir, je monte dans une autre génération. Papa Neki. Hein? Dieu me dit sur ce sujet-là. L'ennemi voulait que vous puissiez vivre la même chose. Raison pour laquelle il vous a arraché ce qui était là. Mais j'entends, on me parle de la réajustation. Tout redevient clair. Et l'Éternel me dit de dire à Matondo, félicitations déjà. Au gagné Bitumbawana. Amen. Lunteladio, je ne sais pas si je le dis bien. Lunteladio. Lunteladio, un nom qui sonne comme ça. Ça te dit quelque chose manifeste cette année. C'est un nom qui sonne comme ça. Lunteladio, Lunteladio, l'adio à la fin. On va prier. Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Dis avec moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ma délivrance est assurée. Ma délivrance est assurée. Et je vais célébrer. Et je vais célébrer. Là où tu es, commence à déclarer. Juste en étant assis. Déclare que je suis délivré pour célébrer. Déclare, dis, je suis délivré pour célébrer. Déclare, déclare, déclare. Yes, écoute ceci. Il ne reste que 2-3 minutes. Tu vas prier, tu vas dire maintenant. Toute main noire qui s'est imposée sur ton cas, que cela soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie. La main noire de Pharaon pèse sur toi. La main noire de Pharaon pèse sur ton travail. La main noire de Pharaon pèse sur tes affaires.
La main noire de Pharaon pèse sur ton dossier. Déclare, déclare, déclare. Qui te laisse partir. Qu'elle te laisse partir. Toute main noire, la main noire de Pharaon qui s'est imposée sur mon mariage, qui s'est imposée sur ma destinée, qui s'est imposée sur mon travail, qui s'est imposée sur mes dossiers. Laisse-moi libre, laisse-moi libre, laisse-moi partir, laisse-moi partir. Zapakatatata, rekasakatata, ilibrasakatata, lobrasakatata, lekasabrakasata, la sapakatata. La main noire de Pharaon, les mains noires de Pharaon, laisse-moi libre au nom de Jésus. Dis avec moi, toute atmosphère adverse qui travaille contre ma vie afin que je ne célèbre pas ce matin, que cette atmosphère-là soit bloqué. Soit bloqué. Dis, je bloque toute atmosphère de funérailles, atmosphère de tristesse, atmosphère de chômage, atmosphère de maladie, dans le nom de Jésus. Soit bloqué. Dis, je bloque l'atmosphère du manque. Je bloque l'atmosphère de pleurs. Je bloque. Hey Yahweh, alors que j'élève ma voix, je bats mes mains. Atmosphère, il y a ma peine à bloquer en haut. Bloqué dans le nom de Jésus. Je suis en train de bloquer. Maintenant, toute son atmosphère qui a la négativité, atmosphère ya kindoki, atmosphère ya magicien, atmosphère ya marabout, ba oyo ba ibaka ba lumière, ba oyo ba libaka ba étoile, ba oyo ba kanga laisse-moi libre. Let me go. Atmosphère ya kindoki, et ça bloqué. Likolo mutu nangai, atmosphère ya kindoki, et ça bloqué. Likolo famille nangai, atmosphère ya chômage, et ça bloqué. Likolo bana nangai, atmosphère à maladie, et ça bloqué. Atmosphère ya kindoki, atmosphère ya malédiction, atmosphère à la limite. Lelo, nazo beta maboko, nazo bloqué, au nom de Jésus. Atmosphère ya célibat, nazo bloqué, atmosphère ya chômage, nazo bloqué, atmosphère ya kosenga, Lelo, nazo bloqué, atmosphère ya balé en famille. Lelo, nazo bloqué, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois là. Vous voyez juste
Le bureau de Papa Justin, derrière. Nasima libanda siko. Papa Justin, regardez, il doit y avoir mouvement libanda wana, juste libanda bureau na bino. Mouvement quoi? Il doit être en polo vert. Là, juste derrière vous. Oui. Aya, qu'il entre. Come on, prophète. Come on, prophète. Il était juste derrière vous là. Juste derrière vous, à tellement. Viens. Pendant que tu étais juste là, juste derrière Papa Justin, mais au-delà du mur, le Saint-Esprit m'a montré, il y avait une flèche là au dos. L'ennemi voulait déstabiliser votre colonne vertébrale. Alors que tu étais là, il y a un ange qui a fait sortir cette flèche. Et Dieu est en train de me dire les problèmes qui allaient arriver. Oui, je vois. Je vois. En fait, à l'âge de 29 ans, à l'âge de 29 ans, je suis en train de voir. On voulait vous diagnostiquer pour dire hernie discale. Mais l'Éternel est l'eau, à santé. Il y a d'ailleurs, il y a eu un moment où je suis en train de voir comme des légères douleurs comme ça au dos. De quel côté? Juste sur le bas du dos. Juste là, non? Maintenant, là, un ange est venu. Parce que pendant que je regardais, je pensais qu'on me parlait de Papa Justin. Mais l'ange a percé le mur, m'a montré que tu étais juste derrière lui, habillé en vert. Et on a fait sortir cette flèche-là. Ainsi me parle l'Éternel. Dans les 3 mois qui suivent, il y a quelqu'un en famille qui va mourir. Et ce deuil-là viendra du village. Parce que et Dieu me dit là, c'est fait. Yes. Amen. Come on, prophète. Je suis en train de voir au-delà du mur qu'une personne sorte. Bon, qu'elle a la chemise. Ayambam, chemise, il y a manche longue. Ah, il était juste là derrière. Là. C'est toi qui vois, prophète. L'Éternel me dit ceci. Alors que tu étais là, on t'a vu aux Wapi. Vous voyez là où Papa Justin est là. Juste Nassimate. Pemben il y a colonne wana. Vous avez juste pemben la colonne Nassima wana. Come on, prophète. Maman, acclame une fois, 2 fois, 3 fois. Allez annoncer dans votre famille. La vie sentimentale et la désordre na désordre. Prophète à 4 cycles en allélo. Amen. Amen. Alors que tu étais là derrière la colonne, l'Éternel m'a montré. Samedi, hier, vers 20h12, 11 secondes, 1 tierce, je t'ai vu en train de marcher. Tu étais déjà là, au temple. Hier vers 20h, tu étais où?
Lobi na ba 20h ozalaki wapi? Dans 20h, je me préparais déjà pour venir. Tu t'es préparé pour venir. Mais pendant que tu étais en train de venir, au continent à venir, moi, avant aux moto, on a mon obéti libakwa mabe. C'était le colonie. C'était quelle jambe? J'ai pris, il y avait juste un petit, je n'avais même pas tenu compte vraiment de ça. C'était juste un petit trébuchement. Un petit trébuchement. Vers 20h. 20h. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, il fallait que l'élo à 18h. Voilà. Et il y a mon nène là. Il fallait que l'élo à 18h et vimba. Linza kebeba ale lokolo mobimbe vimba. Tu sais qui vous a envoyé ça? Je prends une moto ici. Je monte. J'arrive à l'intendance. Je marche, je continue, je passe. J'arrive à Nodassa. Je marche, je continue. Je continue, je vais un peu, je descends encore dans des montagnes comme ça, dans des collines. Je suis en train de te voir vers côté mon érosion. Mais ce qu'on a côté érosion, moi je vois des bambous. L'Éternel est en train de me dire là. Yes. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. C'est fait. Yes. Je finis par ceci. Je vais prononcer une déclaration pendant 1 minute. Et cette déclaration, je le prononce pour tous ceux-là qui ont un dossier et bloqué ici, ils ont la nyongo, ils ont la banque, ils ont le dossier judiciaire, ils ont la nini. Vous allez venir ici avec quelque chose de très important pour sceller cela. Avancez, avancez, vous allez rester ici. Parce que je suis en train de voir dans 14 jours. Plusieurs témoignages concernant ces dossiers-là. Non, retourne ici, retourne, reviens avec ça. Bénédicte. Reviens. Donne-moi l'huile. Toi-même aussi, tu as un dossier. Ne t'occupe pas de ce qui est ici. Parce que ton dossier se trouve en ville. Parmi ceux-là qui arrivent, nous avons un dossier et un mapoko ya PCA morobo. Oyebi PCA na bien. Oyebi epe malamu. Écoutez. Il y a de cela 2 semaines passées. Un papa qui est ici, qui est venu me voir au bureau. Il m'a dit, prophète, dans le dossier, moi, ça dit 4 à 6 mois. Banda ba libéra, mbapé sarambongote. Je veux que vous puissiez prier. L'obara s'est fait. On a prié. Mardi, l'Éternel m'envoie à un endroit. Il me voit, il court à Yembam. Il dit, hey, prophète Oyawa. Il dit, hey, Nayawa, Yosarandei. Oh, prophète, dossier en Simbi va libérer $18 000. Il se passe à 2 jours après prière. C'est pas fini. Il y a un autre papa ici. Dossier dans la banque Bakangi, papa Olivier. Bloqué. Tu prier la PC directive à 2 jours. Vous allez dimanche. Mardi. À Beninga. Abi prophète, je n'arrive pas à comprendre. Je dis, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Comment se fait-il? Je me suis battu. Je fais des appels. Je suis en contact avec les gens de la banque. Libéré. Mais jour nous avons clôturé prière au P5 mardi. Na 12h ba Beninga. $21 000 ils ont déjà libéré. Amen. 3e et dernier témoignage. Ici seulement au temple. Une dame
Elle traversait des situations compliquées. Parce que si j'explique, vous allez comprendre ce qui est. Je lui ai dit, je viens chez vous. Après cette nouvelle ici, il y a un montant qui aura beaucoup de chiffres qui va venir. Après la nouvelle. J'aimerais te dire, toi qui écoutes ces témoignages, alors que je vais placer cette huile sur ta main, février ne va pas finir. Tu vas témoigner sur ce dossier. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, toute main qui avait bloqué votre dossier, à la autorité, à la chef, à la juge, à la ministre, à l'avocat, à la générale, à la nani. Comme dans Esther 6.1, cette nuit-là, le roi a manqué de sommeil. Attendez. Le roi, attendez, je finis de déclarer. Le roi a manqué de sommeil. Et il a demandé qu'on l'amène le livre. Et il a lu. On devait libérer quelque chose pour Mardoché. Je prie dans le nom de Jésus. Oya simbi dossier na yo. Azanga pongi. Si a libéré dossier na yo. Oya so bloqué dossier na yo. Azala lisu soit l'aise te. Si a libéré yango. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Na mois ya février awa. Oya kanga dossier na yo. Oya bloqué dossier na yo. A libéré yango. Soka libéré yango te. A reçoit ba cauchemar. Na ba cauchemar a komona yo. Là où tu es là, commence à déclarer. Déclare seulement. Soka libéré yango te. A reçoit ba cauchemar. Na ba cauchemar a komona yo. Ozo kangela ye. Ozo ebisaye libéré dossier na ngai. Et puis il va se lever. Il va se réveiller en sursaut. Et il va dire, le dossier est fini. Je décèle cet endroit. Je prie, je déclare, par le mandat prophétique, je prie et je déclare, par l'autorité prophétique, dossier nayo, ce qui est en matière juridique, et ça la libérer, ce qui est pour la fonds, ce qui est pour la visa, et ça la libérer. Il y a quelqu'un ici. Dossier no est un mariage, mais mariage en ondeni. Batindi déjà lettre. Maintenant qu'on a bu nos boya au coma, je lève ma main droite et je déclare. Avant le 20 février. Aolotayo. Oye biseke comment lettre. Je déclare. C'est fait. Et cette sœur là, elle va se marier ici au mois de décembre. Tu te connais. Amen. Et vous croyez que Dieu peut guérir? Je lève ma main droite dans le nom de Jésus-Christ. Que cela disparaisse. Avant la fin de ce mois, je déclare que vous revenez ici pour me dire, comme je suis en train de parler maintenant, c'est fait. Yes. Amen. Dis avec moi, c'est fait. Dis encore une fois, c'est fait. C'est fait. J'aimerais que tu prennes ta dîme. Tu vas porter ta dîme. Tu vas avancer avec et nous allons prier. Garde-moi ce son-là. Je suis en train de voir plusieurs visions.
La fille en rouge dit à son père, il y a une très bonne nouvelle au niveau professionnel qui arrive. Parce que je vis son père en train de monter des escaliers. En entrant au mois de mars, vous allez voir ce qui va arriver. Tu as apporté ta dîme, avance. Frère Hervé, je suis en train de voir derrière toi un bus. Omoni le roi coaster wana. Omoni on a simanayo. Mais na bus on a moni ba komi projet moko boye ya transport kolongwa Kinshasa ko kende boma ba matadi. Et l'Éternel me dit ekokisama. Amen. Amen. Père, je bénis cette dîme. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que leur travail soit bien fait. Seigneur, localise ce qu'ils font. Et qu'il y ait un témoignage en leur faveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vas prendre ton offrande, tu vas les tenir en main. Tiens ton offrande à main. Et j'aimerais que ton offrande, tu le tiennes sur ta main droite. Regarde ton voisin, soit Simeon à l'obor à gauche aidé. Dis-lui que le prophète a dit tiens ton offrande à la main droite. Et élève cette main. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, de la même manière, en parlant de la main droite, on parle d'un signe de force. Partout où résidait la faiblesse, je déclare la force dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, toutes sortes de sujets de prière que cette personne qui a élevé sa main droite maintenant a eu à voir aujourd'hui. Que ta main tout puissante localise ce sujet et qu'il y ait un témoignage. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus-Christ, cette main ne fera plus un travail en vain. Dans le nom de Jésus-Christ, cette main ne va plus labourer comme un esclave. Dans le nom de Jésus-Christ, cette main va produire. Dans le nom de Jésus-Christ, cette main reçoit la capacité de gérer, de multiplier et de donner aux autres afin de devenir une bénédiction. J'interdis à cette main de mendier. Dans le nom de Jésus, j'interdis à cette main d'aller emprunter de l'argent. Mais j'ordonne à cette main, tellement qu'elle va recevoir en abondance, elle va commencer à faire emprunter. Dans le nom de Jésus-Christ, à partir de ce matin, une onction d'abondance réside sur cette main. Il y a de l'argent qui viendront sur cette main sans que cette main le demande. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux avancer avec ça. Quand tu avances avec ça, fais des déclarations sur ça. Prononce des paroles sur ça.